Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier une fonction logarithme népérien. Bien ici, la fonction que tu souhaites étudier est la fonction f qui est définie par f de x est égal à 3 moins x plus 2 ln de x. Il est donc ici notre logarithme népérien. Cette fonction est définie sur 0 plus l'infini. Bon, à ce niveau-là, pas de problème, mais si elle est définie ici, c'est tout simplement parce que le ln n'accepte pas de valeur négative ni de valeur nulle. Donc, on voudrait étudier les variations, puis ensuite la convexité de notre fonction f, et enfin, on observera graphiquement à quoi ressemble cette fonction f. Commençons donc par étudier les variations, et bien sûr par dériver la fonction pour pouvoir en étudier le signe. Donc 3 se dérive en 0, on n'a plus rien, moins x se dérive en moins 1, plus 2, fois ln de x, et ln de x se dérive en 1 sur x. Ce qui nous donne donc moins 1 plus 2 sur x. Ceci, je peux le mettre au même dénominateur, soit moins x plus 2, le tout sur x. Alors, on est donc amené à étudier le signe de la dérivée, et pour cela, regardons quand même où on travaille. On travaille sur des valeurs strictement positives, ce qui veut dire ici que le dénominateur est nécessairement positif. Autrement dit, le signe de la dérivée va dépendre du numérateur. Si le numérateur est positif, plus par plus, le tout est plus. Si le numérateur est négatif, moins par plus, le tout est moins. Donc, on est simplement amené à étudier le signe de moins x plus 2, et ça c'est très facile. Cette petite chose-là change de signe en 2. On peut tout de suite dresser le tableau de variation et y noter nos signes pour la dérivée. Voilà, donc notre tableau est prêt. Alors, la fonction, on l'a dit, est définie sur 0 plus l'infini, double barre en 0, car la valeur 0 n'est pas acceptée. On a dit qu'il se passait quelque chose ici en 2, on le voit bien, moins 2 plus 2 donne 0, donc la dérivée s'annule en 2. Et quel est son signe? Quel est son signe? Bon, différentes méthodes pour se rappeler de son signe. Bon, le plus simple, c'est de prendre une valeur avant 2, par exemple 0. Moins 0 plus 2, ça fait 2. Donc, 2 est positif. Ici, c'est positif. Donc, si ici, c'est positif, forcément, après 2, ça sera négatif. On peut donc établir les variations de notre fonction f, qui est d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Alors, aux bornes de notre ensemble de définitions, on ne cherche pas, on ne va pas te le demander, ceci n'est pas du programme. Par contre, ce qu'on peut quand même te demander, c'est la valeur ici de son maximum, c'est-à-dire la valeur de f de 2. Il suffit de remplacer x par 2 dans l'expression de la fonction, soit 3 moins 2 plus 2 ln de 2. 3 moins 2, ça fait 1. Soit 1 plus 2 ln de 2, que l'on peut noter dans le tableau de variation. Voilà qui en est fini avec les variations de la fonction. Attaquons maintenant la convexité. Et bien pour cela, on le sait, la convexité dépend du signe de la dérivée seconde. On va donc être amené à dériver la dérivée. F seconde de x est égal à. Alors, là, c'est un quotient avec la formule un petit peu lourde que je rappelle. Quand une fonction est sous la forme u sur v, cela revient à obtenir comme dérivée u' fois v moins u fois v', le tout sur v carré. Bon, on va y aller doucement. Alors, u', c'est-à-dire la dérivée du numérateur. U', ça donne moins 1, puisque le 2 s'en va. Fois v, celui-là, il ne bouge pas. Moins. Moins u, donc celui-là, il ne bouge pas, je le recopie. Fois v', c'est-à-dire la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Voilà pour la partie du numérateur. Le tout sur v carré, donc le tout sur x au carré. Bon, notre dérivée seconde est écrite, reste à la simplifier un tout petit peu. Ici, donc, on obtient moins x
Là, j'ai un 1 qui sert à rien. Je vais simplement distribuer le moins. Moins x plus x, moins 2. Le tout sur x au carré. Ce qui est égal à les moins x et plus x s'en vont. Il reste simplement moins 2 sur x au carré. Voilà notre dérivée seconde, et là, l'étude du signe de cette dérivée seconde est extrêmement facile. X au carré est positif, 2 sur x au carré l'est également, avec un petit moins devant, le tout sera négatif. Et on en déduit, si la dérivée seconde est négative, on rappelle notre propriété qui nous dit que dans ce cas-là, la fonction est concave. On peut le noter. Voilà, on en a fini. Eh bien, il nous reste juste un tout petit peu de place ici pour afficher la représentation graphique de la fonction f. Je t'invite à en faire autant sur ta calculatrice. Voilà, on retrouve donc l'allure de notre fonction qui est bien une fonction concave, d'abord croissante, ensuite décroissante, avec son maximum qui est atteint en 2, valeur du maximum 1 plus 2, ln de 2. Et cette séquence est terminée.